Bonjour à tous. Alors, je vous ai fait là tout de suite les aglaonema. Et j'enchaîne du coup avec les maranta. Maranta, j'en ai une petite collection, on va dire. Donc ça, en ce moment, elles sont pas toutes super en forme. Donc manque de lumière, manque d'humidité avec le chauffage qui est arrivé. Quand je vois des trucs secs, ça m'énerve. Je les enlève tout de suite. Donc, mais bon, ça va, j'aime pas à me plaindre quand même. Hein. Je m'en plains juste d'une ou deux. Donc ça, c'est la Fascinator. Donc elle est assez commune. Hein. Elle me fait des assez grandes feuilles. Ça, c'est les nouvelles. Hein. Elles sont toutes rikiki. Là, j'en ai une qui se prépare. Donc, elle pousse toujours. Là, il faut que je les arrose. Moi, je les maintiens quand même dans une bonne humidité. Hein. Pas trempées, vous voyez, j'attends qu'elles sèchent quand même avant de les arroser. Mais je les laisse pas dessécher trop de jours. Hein. Et puis, j'ai toujours une petite réserve d'eau. Là, elle est vide. Donc, je vais l'arroser. Là, je vais même la baigner. Hein. Je vais la vaporiser parce qu'elle est poussiéreuse. Donc, j'ai pas de bébête dessus. Là, j'ai une feuille un peu bizarroïde. Regardez celle-là. Bah, c'est quoi cette feuille? Elle, dans l'ensemble, ça va bien. On peut dire. Après, on a la Maranta Kerchoveana variegata. Kerchoveana. Normalement, latin, on ne prononce pas CH en ch. Donc, la variegata, c'est une Kerchoveana, c'est la Maranta de base, la Kerchoveana, et celle-ci, elle a des variégations plus claires, différentes. Pousse-toi, toi, parce qu'on se mélange tout et après, on ne sait plus qui a qui. Voilà, là, on la voit bien. Donc, j'ai quand même des jolies variégations. Bon, là, j'ai un petit peu de sèche au bout, mais vous voyez, c'est vraiment insignifiant. Celle-ci, je vais l'enlever. Ah, c'est plus fort que moi. Quand je vois une feuille sèche, il faut que je l'enlève tout de suite. J'en ai encore une là. C'est assez dur à enlever. Hein. Dommage, elle était jolie celle-là. Donc, elle garde bien ses variégations. On est certaine avec des petites taches noires comme ça, j'aime bien. Vous voyez les taches noires? Avec le blanc dedans. Et pareil, elle me refait des feuilles. Hein. Mais elles sont vraiment petites, les feuilles qu'elle fait maintenant. Donc aussi, elle est aussi en terreau. Alors aussi, je vous ai pas expliqué dans quoi elles étaient. Donc moi, c'est un terreau mélange aracé, substrat. Moi, je prends Biobise. Donc c'est All Mix, celle-là. Et pour certaines, je mets Light Mix. C'est une histoire de drainage en fait. Dans le All Mix, il y a moins de perlite. Dans Light Mix, il y a plus de perlite. Et Light Mix, il a moins de morceaux en fait. Et je rajoute aussi encore de la perlite. Moi, j'ai tendance à beaucoup arroser, donc je fais des mélanges assez drainants. Voilà. Donc, dans ces substrats, il y a un peu d'écorce de coco, il y a un petit peu de tout ça. Et je mets jamais, j'achète un sac de terreau dans la jardinerie et je mets ma plante dedans. Non, jamais. Je rajoute toujours soit de l'écorce de pin, soit de la fibre de coco, soit de la perlite. Les substrats sont adaptés normalement pour toutes les plantes de base. Voilà. Nous, on a quand même des plantes qui ne sont pas toutes de base, hein, parce que pour certaines, vous les trouverez même pas en jardinerie, souvent. Donc, il faut vraiment adapter le substrat à sa plante et à son intérieur aussi. Hein. Parce qu'il y a des substrats qui vont marcher chez des gens qui ne vont pas marcher chez d'autres. C'est pour ça que c'est difficile de donner des conseils. Il faut faire votre propre expérience. Donc, celle-là, elle est très jolie. Donc, ça, c'est la Kerchoveana variegata. On commence par les plus belles. Hein. Ensuite, toujours celle-ci. Elle fait même des fleurs. Vous voyez?
Je sais pas si vous voyez, en fait, parce que moi, je vois rien. Vous voyez, flou. C'est vraiment des toutes petites rikiki-fleurs. Elle est blanche, rose. Voilà, pourtant c'est fini le printemps, hein, mais bon, elle me fait encore des fleurs. Là, j'en ai une fanée. Donc ça, c'est la Lemon Lime, il me semble. Donc ça, c'est la Maranta Lemon Lime. Alors, vous voyez, il n'y a rien à dire. Hein. Elle se porte à merveille. J'ai eu un petit peu de sec ici, mais c'est rien du tout. C'est la seule feuille qui est... Elle me fait encore des nouvelles feuilles. Donc elle a un cache-pot un peu plus grand. C'est bien aussi de faire ça, avec des billes d'argile dans le fond. D'ailleurs, vous voyez, elle sort les racines, elle attrape les billes d'argile. Hein. Donc là, c'est sec au fond. Et mon petit machin est vide. Je les contrôle souvent, celle-ci. Hein. Je les contrôle. Quand je touche le terreau, il est encore frais. Mais je vais l'arroser un petit peu. De toute façon, je vais la doucher, donc elle va s'arroser d'elle-même. Hein. Donc elle est vraiment jolie. Hein. Vraiment jolie, jolie, jolie. Et elle, je l'ai depuis un petit moment. Hein. Je l'ai... je n'ai pas marqué la date là-dessus. Mais non, avant, je ne la marquais pas, la date. Maintenant, je la marque. Ensuite, on passe au moins bien. Donc, le moins bien, c'est la Light Vein. Donc, la Light Vein, elle est très claire, très pâle, mais elle est censée faire des taches comme ça. Vous voyez, si je les mets à côté de l'autre, vous voyez, c'est pas les mêmes. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais elles se ressemblent !» Mais non, elles se ressemblent pas. Elles se ressemblent pas. Vous voyez, celle-ci, elle est plus foncée déjà. Puis encore moins avec celle-ci. Vous voyez, elles se ressemblent pas. Donc, celle-ci, elle se dégarnit du pied. Mais ça, je pense que c'est normal, parce qu'avec le... Quand ça pousse, ça se dégarnit du pied. C'est normal. Elle me fait des toutes petites feuilles au bout. Mais vraiment toutes petites. Hein. Vous voyez, vraiment des petites feuilles. Ça, j'en ai eu plusieurs comme ça. Hein. Moi, je les enlève au fur et à mesure. Hein. Je les enlève. Et là, comme j'ai un nœud, ben, je vais les mettre dans l'eau. J'en ai déjà que je suis en bouture. Hein, de celle-là. On ne sait jamais. Et puis, les boutures qui reprendront, ben, je les remettrai à la base. Comme ça, elle aura peut-être envie plus de me faire... de regarnir son pied. Sinon, ça va. Hein. Elle n'est pas horrible. Mais j'ai quand même pas mal de feuilles qui sèchent. Donc, elle, du coup, je l'ai mis en pon. Pone. Lechuza pone. C'est un substrat minéral à base de perlite, zoolite, enfin tout plein de pierres. Hein. Parce que je la sentais vraiment mal. Ça a quand même stoppé. Hein. Elle va mieux depuis que je l'ai mis en pot. Parce qu'elle me jaunissait une feuille par jour. Là, hein. Tout ce qu'il y avait à la base, là, ça touche le camp. Donc, je l'ai mise en pot. Donc, je ne les mets pas en pot systématiquement, en ponne. Je les mets en ponne quand je vois que ça ne va pas. En dernière cour, en fait. Là, j'ai de l'eau au fond. Mais même si on a de l'eau, on ne garde pas que de l'eau au fond. Il faut l'arroser par-dessus. Parce que quand on les met en ponne, les racines, elles arrivent peut-être là. Là, je ne les vois pas spécialement, les racines, parce qu'elles n'en avaient pas des tonnes. Mais elles arrivent à ce niveau-là. Donc, elles ne trempent pas jusqu'en bas. Donc, elles ne boivent pas si vous ne mettez pas de l'eau par-dessus. Donc, j'avais demandé aussi sur le site les choses à ponne. Et ils m'ont dit, il faut arroser par-dessus pendant environ 2-3 mois. Le temps que les racines aillent au fond et puis ça les puiser elles-mêmes. Voilà. Mon lait chose à ponne, au tout début, a commencé de moisir dessus. Donc, c'est pas anormal parce que c'est quand même des plantes qui ont beaucoup d'humidité. Hein. Donc, du coup, j'ai mis de la cannelle en poudre dessus, le lait chousa où il y avait de la moisissure. Et toute la moisissure est partie et est parvenue. Donc, je suis contente, ma cannelle fonctionne. En plus, la cannelle en poudre, elle est bonne pour les plantes. Elle contient une hormone
de croissance, elle cicatrise les plaies des racines, ça peut faire que du bien. Donc celle-ci que j'ai bouturée aussi, parce que j'avais encore une autre branche qui pendait, oui, celle que j'ai enlevée d'ici, elle pendait encore plus bas, donc je l'ai bouturée en eau. Et puis la dernière que j'ai reçue, que j'avais commandée la semaine dernière, je l'ai reçue de chez Anko. Et j'avais une maranta avec une tige comme ça, une tige comme ça, qui pendait jusqu'à là. Donc du coup, non, je dis ça va pas, ça c'est pas joli du tout, ça me plaît pas. Donc du coup, j'ai coupé. J'ai tout coupé, j'ai gardé le tronçon. Hein. Le tronçon, je l'ai mis en sphaigne et je l'ai mis dans une de mes petites serres intérieures. Et il va, je pense, reprendre du pied. Et ça, j'ai coupé. Et ça, c'est la Maranta 4 moustaches au No ID. Donc elle est vachement noire, vachement sombre. C'est pas black, hein. Une fois j'avais entendu dire que la No ID était la Maranta Black. Non, c'est pas la Maranta Black. Hein. Déjà la Maranta Black, me suis encore pas offert. Hein. Elle est sur ma wishlist. Hein. Je vais l'acheter un de ces jours. Hein. Mais j'attends que ça baisse un peu parce que c'est vraiment cher. Mais elle est vraiment jolie parce qu'elle a c'est vraiment noir sur les côtés là. Et bon, là, elle est un peu molle. Il n'y a pas longtemps qu'elle est en eau. Donc, ah si, j'ai déjà une mini racine, là. Donc, moi, j'ai pris, pour la mettre dedans, j'ai pris l'eau d'eau de bouture qui avait commencé déjà à raciner d'un autre pot, où j'ai la misère. Je vous ai montré dans une vidéo précédente. Donc, j'ai pris cette eau-là pour la mettre dedans. Parce que c'est de l'eau qui contient déjà de l'hormone de bouturage. Donc, ça, c'est la 4 moustaches au No ID, qui est censé être assez foncé. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, parce que je vais vous montrer les boutures. Voilà, ça c'est la bouture de la Light Vein. Je vous dis qu'elle est très jolie et elle m'a fait déjà des racines. Donc là, je vais pouvoir la replanter après directement dans le pot avec la maman, au milieu, pour que ça me regarnisse le milieu. Et puis, dès qu'il y en a un bout qui va trop pendre, que ça va me plaire moins, ça va pas trop me plaire, je crois que je vais faire pareil, je vais le couper et puis je vais le faire, je vais le bouturer pour le remettre dedans. Donc en attendant, c'est que ça, voilà. Non, c'est pas dessus hein, en fait, hein. On va aller doucher ces pépettes maintenant. Allez, bye bye.